Bonjour, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 6 au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et leur dit, je le cite, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ne prenez ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Alléluia. Et dans le livre de Luc chapitre 22 verset 35, le Seigneur Jésus dit encore à ses mêmes disciples, lorsque je vous ai envoyé prêcher la bonne nouvelle sans argent, sans monnaie, sans bourse, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il lui répondit, nous n'avons manqué de rien. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous œuvrons de tout notre cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, selon ses principes bibliques, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour faire de toutes les nations ses disciples, nous ne manquons de rien. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il nous demande de nous appliquer à vivre comme Dieu demande et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Les moyens par lesquels Dieu nous comble de ses bénédictions et de ses richesses sont différents des moyens par lesquels le monde nous propose d'acquérir ces mêmes richesses. Les voies de Dieu ne sont pas les voies du monde. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Beaucoup sont frustrés, attristés parce qu'ils veulent avoir la paix, la joie, l'épanouissement, mais ils rejettent les voies de Dieu et s'appliquent à suivre les voies du monde. Ils refusent de suivre et de servir le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Ils s'appliquent à suivre les standards du monde et se retrouvent frustrés parce que le salut ne vient pas du monde, mais le salut vient de l'Éternel par Jésus-Christ de Nazareth seul, notre seul Seigneur et notre seul sauveur. Rappelons-nous acte 4 verset 12. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes à travers lequel nous puissions être sauvés. Seul Jésus est notre Seigneur et sauveur. Alors appliquons-nous tous à suivre le Seigneur Jésus dans la vérité, à œuvrer avec lui pour prêcher sa bonne nouvelle, pour que les âmes soient sauvées dans le monde. C'est en faisant cela que nous ne manquons de rien. C'est en faisant cela que Dieu nous comble de toutes ses grâces, que Dieu nous comble de toutes ses bénédictions, parce que nous sommes avec lui dans sa mission qui consiste à réconcilier tous les humains à lui, afin que tous soient sauvés au jour du jugement dernier. Je prie que la joie de suivre et servir le Seigneur soit fortement et glorieusement notre partage au nom de Jésus. Que lorsque nous fréquentons les lieux de culte et les programmes de prière, qu'on s'engage aussi à participer, à œuvrer pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient réconciliées pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce soit glorieusement notre partage, que cette onction soit fortement notre partage, que cette joie soit puissamment notre partage, et que les riches bénédictions de Dieu accompagnent glorieusement chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rejoignez-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, pour des cultes merveilleux, remplis de la présence et de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons un programme spécial la semaine prochaine. Samedi 8 mars de 14h à 18h et dimanche 9 mars de 13h à 17h. Spécial programme de délivrance, de restauration, programme de délivrance et restauration des familles sous le thème la destruction des œuvres et des liens de mysticisme, de magie et de sorcellerie. On sait comment ça détruit beaucoup de vies, de familles et de communautés. Et le Seigneur Jésus est venu apporter la guérison, la délivrance, la restauration et la bénédiction dans toutes les familles. Entrée gratuite. Les informations sont sur le flyers au-dessus de ma tête. Que la protection de l'Éternel soit fortement le partage de chacun. L'amour de Dieu le Père soit le partage de chacun. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent en ce week-end encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.